Et c'est de ça il sera question de parler aujourd'hui avec Edgar Gidigbi dans Lève-toi et brille, le devoir de réussir. C'est avec vous tout de suite. Bonjour Monsieur Edgar. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, comme toujours, par la grâce de Dieu. C'est ça. Donc voilà, on a parlé de Mike Land tout à l'heure, mais quand même, avant de se distraire, il faut réussir sa vie. Oui, je profite pour féliciter notre frère Keke qui a fait Mike Land. On ne félicite pas assez ce qui est bien. Moi, j'ai été là-bas avec mes enfants, j'ai adoré. Il a une charmante épouse qui s'occupe bien des lieux. Il a tout un personnel très accueillant. J'ose dire que c'est un endroit intéressant. Et ça peut passer des loisirs, ça peut permettre aux gens d'avoir des loisirs sains. Dans un cadre sain, j'encourage vraiment les gens à y aller. On ne soutient pas assez ce qui se fait de bien de manière désintéressée au Bénin. Je crois qu'il mérite notre soutien. Alors, on parlait de réussite. Oui, réussir, c'est important, mais aujourd'hui, je voudrais dire plus. Nous avons souvent l'habitude, parce qu'on nous parle tout le temps des droits de l'homme, vous savez, l'homme a le chic de fabriquer des choses inutiles pour remplacer ce que Dieu a fabriqué de merveilleux, de creuser des citernes, comme le dit Dieu, là où il a des torrents d'eau douce qui nous attendent. Eh bien, l'homme parle tout le temps de ses droits, tellement qu'il finit par oublier la vérité. Et quand on parle de réussite, les gens pensent que c'est une question de droit, qu'ils doivent se battre pour réussir et qu'à la limite, parfois, Dieu voudrait même que certains échouent et qu'ils doivent faire beaucoup d'efforts pour réussir. C'est totalement faux. En réalité, la réussite n'est pas seulement une question de droit pour l'homme, c'est une question de devoir. C'est un obligatoire devoir pour l'homme. Dieu dit que celui qui vit longtemps, dans Ecclésiastes, celui qui vit longtemps et qui le jour de sa mort n'a pas prospéré, n'a pas été heureux, un avorton vaut mieux que lui. Donc sa maman a gaspillé ses souffrances en allant sur la table d'accouchement. Dieu dit qu'il veut que nous soyons prospères, en bonne santé, comme bien sûr prospère l'état de notre âme. En vérité, pour Dieu, notre réussite n'est pas quelque chose qui lui déplaît, c'est bien au contraire à sa gloire. Quand vous avez par exemple deux coépouses et qui doivent aller à une cérémonie en famille, dans la famille du mari, chaque mère veille sur son enfant, veille à ce qu'il soit beau, qu'il soit présentable, qu'il rayonne. Parce qu'il dit, ne va pas me honir. Elle dit, ne va pas me honir. Parce que la honte, le malheur, la souffrance apparente d'un enfant fait la honte de ses parents. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Il ne veut pas donner gloire au diable de vous montrer tout le temps malade, tout le temps avachi, tout le temps en échec. Ce n'est pas des choses qui plaisent à Dieu. Dieu ne prend aucun plaisir à votre souffrance. Il n'aime pas le mal, il n'est pas tenté par le mal. Il veut que vous réussissiez. Regardez qu'est-ce qu'il a dit à Adam. Multipliez-vous, régnez, dominez, assujettissez. Dieu veut que vous réussissiez. Vous êtes même obligé de réussir parce que échouer, c'est glorifier le diable, c'est renier Dieu. Dieu dit que nous sommes son corps. Si vous connaissez Dieu, si vous avez le Christ en vous, vous êtes le corps de Christ. Mais qui est content d'avoir un corps paralysé? Qui est content d'avoir une main qui ne fonctionne pas, d'avoir un pied qui ne bouge pas? Toute personne est prête à tous les sacrifices pour que son corps soit le plus alerte et le plus vigoureux possible. Pourquoi croyez-vous que Dieu prendrait plaisir à avoir un corps qui échoue? Non, Dieu veut, il est pressé de vous voir ici. Pour vous, réussir n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. C'est un devoir de montrer que Dieu fait des gens qui réussissent, c'est un devoir de montrer que notre Dieu est le Dieu de la réussite, et vous avez l'obligation de réussir. Mais ce que je vous dirais aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai porté mon gant, je ne suis pas médecin, je n'ai pas l'intention de l'être, j'admire la médecine, mais je n'ai pas cette grâce-là. Je voudrais vous dire quelque chose. Le problème avec la réussite, c'est que ce n'est pas quelque chose que l'homme va conquérir. C'est quelque chose pour lequel nous avons été fabriqués. Il suffit de se connecter à Dieu pour en porter les fruits. C'est comme une branche. Si vous coupez la branche d'un manguier et du manguier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle ne portera jamais des fruits, elle va pourrir au contraire. Mais tant que la branche est connectée au manguier, je dis qu'il est le cep, il est le tronc de l'arbre, nous sommes les branches, eh bien, c'est sans effort que les fruits vont apparaître sur la branche parce qu'elle est connectée au manguier. Toute la question est de le connecter plutôt au manguier. La plupart des gens oublient que les enfants de Dieu sont comme ce gant. Vous voyez ce gant, il est comme ça, il est bien beau, mais est-ce que je peux aider ce gant si je le dépose là? Est-ce que je peux aider ce gant à prendre un micro, à prendre un téléphone, à prendre une chaise? Non, il n'y a aucune manière pour moi d'aider ce gant à faire quoi que ce soit. Parce que ce n'est qu'un gant. Mais dès que je mets ma main dans ce gant-là, ma volonté de prendre par exemple ce micro va faire que je veux que ma main bouge, je peux faire bouger ma main, et parce que ma main est dans ce gant, vous allez pouvoir voir ce gant se déplacer, prendre ce micro, prendre un portable, vous saluer. Vous allez voir maintenant, si par exemple on faisait un gros plan, si les caméramans peuvent le faire, si on faisait un gros plan par exemple sur cette main, sur ce gant, quand je fais comme ça, tout le monde va dire il y a un gant qui fait des mouvements, il y a un gant qui est en train de toucher un micro, mais qu'est-ce que vous voyez? C'est le gant. Vous allez dire le gant est en train de réussir. Mais ce n'est pas le gant qui réussit. Le gant ne peut rien faire pour réussir. Ce qui réussit, c'est ma main qui est en elle,
qui lui donne de vouloir bouger et qui lui donne de pouvoir bouger. Nous ne sommes rien, nous sommes morts à nous, si ce n'est Christ qui vient en nous. Et c'est Dieu qui donne le vouloir bouger et qui donne le pouvoir bouger. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous êtes comme un gant, vous pouvez prier toute la journée, jeûner jusqu'à avoir des ulcères, ça ne changera rien. Dieu ne peut pas aider celui qui n'est pas connecté à lui, Dieu ne peut pas aider celui qui ne le laisse pas rentrer en lui réussir. Mais dès que vous laissez Dieu rentrer en vous, dès que vous êtes la branche qui se connecte à l'arbre, c'est naturellement que vous porterez des fruits, c'est naturellement que Dieu voudra et que vous pourrez faire des exploits. Sans Dieu dans votre vie, vous êtes un gant. Arrêtez de prier. La seule chose qui compte, c'est que Christ soit en vous. Quand il est là, vous avez l'assurance et l'espérance de la gloire. Voilà, sans Dieu en vous et sans que vous ne croyez en Dieu, vous êtes comme un gant. Des contacts, M. Edgar? Les contacts 96 44 22 22, donc vous pouvez m'écrire par WhatsApp, SMS. Ma page Facebook, facebook.com/Edgar Guidibi. Vous pouvez cliquer j'aime pour suivre mes publications quotidiennes. D'accord. Et merci. rappelez-vous, ce n'est pas votre droit que de réussir, c'est votre devoir. Dieu vous réussir. punira si vous échouez. Merci beaucoup, M. Edgar Guidibi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau dans votre rubrique Lève-toi et brille.